Aujourd'hui, un petit peu partout dans le monde, on remarque qu'il y a une montée des idées de l'extrême droite. En Europe, elle progresse et même parfois accède au pouvoir, que ce soit la Pologne, l'Italie ou encore le Royaume-Uni. Aux États-Unis, certaines figures influentes détiennent des discours radicaux, autoritaires et extrémistes. Mais alors on peut se demander pourquoi, moins d'un siècle après la Seconde Guerre mondiale, une des tragédies les plus difficiles de l'humanité, ce genre d'idées reviennent au pouvoir avec autant de force. Je ne suis pas ici pour juger, mais plutôt pour qu'on comprenne ensemble ce qui se passe réellement. Personnellement, je suis ni pour l'extrême droite ni pour l'extrême gauche, parce que je pense que ce sont des partis qui ont des idées trop tranchées, et les premières personnes qui en paient le prix, c'est le peuple et la démocratie. Et justement, aujourd'hui, je vous parlais d'un épisode peu connu de l'histoire, et pourtant un épisode qui est révélateur. Si je vous dis que certains criminels de guerre, notamment des nazis, ont fini sur des plages paradisiaques avec de bons postes et des villas confortables, et non en prison. Et oui, c'est exactement ce qui s'est passé après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je vous explique tout ça. Ce n'est pas de la magie ni une fiction d'Hollywood, mais bien une opération qui a été menée en secret, mais bien efficace, d'alliés inattendus, les franquistes espagnols. Et si j'en reparle aujourd'hui, c'est pas pour refaire l'histoire, c'est tout simplement parce que l'actualité nous y ramène en plein fouet. Il y a certains pays comme l'Espagne, l'Argentine ou l'Allemagne qui ont décidé de réouvrir leurs archives pour comprendre ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Et là, ce qu'on y découvre, c'est choquant. Certains États comme l'Espagne ont vraiment aidé les nazis à s'enfuir en Argentine. Donc dans cet épisode, on va remonter le temps. On va passer de l'Espagne de Franco jusqu'à l'Allemagne nazie et on va finir dans les Ratlines, ces fameuses routes discrètes où des milliers de nazis ont disparu en pleine nature. Pour comprendre pourquoi Franco a aidé les nazis, il faut remonter dans le temps. Je rappelle qu'en 1936, la guerre civile en Espagne éclate. Elle oppose les républicains, c'est-à-dire les gauchistes progressistes modernes, aux franquistes, dirigés par le général Franco, qui sont plutôt autoritaires pour la religion et conservateurs. Et devinez qui c'est qui va aider Franco à gagner la guerre, c'est Hitler et Mussolini. De son côté, lui, Hitler, envoie des avions et envoie même sa terrible Légion Condor, qui d'ailleurs sont responsables du bombardement de Guernica, ville qui a été immortalisée par Picasso. Donc on peut dire que oui, Franco doit une fière chandelle à Hitler. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939 et qui oppose l'Axe aux Alliés, l'Espagne dit qu'elle est neutre. Mais en la réalité, elle est non belligérante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas active sur le front, mais elle est bel et bien du côté de l'Axe, puisqu'elle va aider Hitler. D'abord, elle va laisser passer des trains, ensuite, elle va lui donner certaines informations, et pour finir, elle va même accueillir certaines unités volontaires qui s'appellent la division Azul, qui part combattre sur le front russe du côté des nazis. Quand les Alliés gagnent la guerre en 1945, Franco, lui, change totalement de ton. Il va jouer la carte de l'anticommunisme et il va essayer de se faire oublier le plus possible. Sauf que derrière cette façade de respectabilité, il continue d'aider ses alliés nazis. En mai 1945, quand les Allemands capitulent et que Hitler meurt, c'est là que les Alliés découvrent les atrocités des camps de concentration et d'extermination. Ils décident alors de poursuivre tous les criminels de guerre pour pouvoir les juger à Nuremberg. Sauf que là, surprise, beaucoup d'entre eux disparaissent en pleine nature. Et la plupart d'entre eux disparaissent en Argentine. Mais alors, comment ils ont fait et surtout, pourquoi ce pays-là ? Il faut dire qu'à cette époque en Argentine, le président était Juan Domingo Perón, un personnage fasciste, favorable aux nazis et surtout fasciné par les régimes autoritaires européens. Et lui, il a dit « Ok, venez dans mon pays, je vous offre une vie confortable, de nouveaux postes, mais en échange, je veux des connaissances technologiques, un réseau d'influence et surtout un bon coup de main contre le communisme. » Sauf qu'il faut traverser une Europe en ruine, il faut passer à travers les juges, les services secrets, la douane. Et c'est là que les franquistes interviennent. Après 1945, l'Espagne devient le carrefour pour la fuite des nazis. Entre son régime autoritaire, ses frontières fermées et son administration peu regardante, beaucoup de nazis transitent en toute sécurité jusqu'en Amérique du Sud. Et lui, Franco, il dénonce personne. Non, bien au contraire, il les aide, puisqu'il fournit des papiers d'identité, des visas et même des passeports. Les nazis passent souvent par des monastères et par des réseaux religieux d'Italie. Ils arrivent jusqu'en Espagne par bateau ou à pied. Et une fois en Espagne, ils vont en Amérique du Sud par navire, souvent du port de Barcelone ou de Cadix.
Je vais donner l'exemple de deux nazis très connus qui ont pu survivre après la Seconde Guerre mondiale en toute tranquillité grâce au réseau franquiste. Le premier, c'est Adolf Eichmann, un des architectes de la solution finale qui est parti vivre en Argentine. Le deuxième, et sûrement le plus connu, c'est Klaus Barbie, le boucher lyonnais, qui lui est parti vivre en Bolivie. Mais alors pourquoi Franco a continué à aider les nazis même si Hitler était mort? Il y avait 3 raisons à ça. La première, c'était la dette morale, puisqu'on rappelle que c'est grâce à Hitler que Franco a gagné la guerre. La deuxième raison, c'était l'anticommunisme, puisque l'ennemi numéro 1 de Franco, c'était l'URSS, et d'avoir des nazis de son côté, c'était des alliés, puisque eux aussi, ils étaient anticommunistes. Et la troisième raison, c'était des intérêts politiques. On rappelle qu'à cette époque, on était en pleine guerre froide. Et Franco voulait se rapprocher de l'Amérique. Donc, d'aider indiscrètement des nazis, ça permettait d'avoir des dossiers et des secrets à négocier. Pendant très longtemps, l'Espagne, elle, a totalement nié avoir aidé les nazis à transiter en toute sécurité jusqu'en Amérique du Sud. C'est que très récemment que des historiens ont réouvert les archives et là c'est choquant. On y découvre des preuves tangibles que oui, l'Espagne a bel et bien aidé tous ces nazis à s'enfuir en Amérique du Sud. J'ai découvert cette histoire grâce au livre Les patients du docteur Gracia, publié en 2017 par Amundes Grandes. L'écrivaine s'est inspirée de faits réels pour écrire cette fiction. Et dans ce livre, on y découvre vraiment comment les franquistes ont aidé les nazis durant le XXe siècle. J'ai découvert cette histoire qui est tout autant incroyable que choquante. Tout le long du livre, on suit le docteur Guillermo Gracia, qui est un jeune républicain et qui se bat toute sa vie contre les franquistes. On y suit ses doutes, ses peurs, mais aussi sa relation interdite avec une franquiste. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce réseau gigantesque secret entre les nazis et les républicains. Et en plus, ce réseau n'a pas été dirigé par n'importe qui, il a été dirigé par la célèbre franquiste Clara Stauffer, une dame qui était prête à tout pour sauver ses criminels. Elle leur donnait une cachette, des faux papiers et elle les faisait transiter en toute sécurité. Je recommande ce livre parce que de la première page jusqu'à la dernière, c'est un réel plaisir. Nous sommes vraiment pris dans l'histoire et en plus, grâce à celui-ci, on peut vraiment comprendre la place de l'Espagne au XXe siècle. Aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre les nazis et les franquistes, mais une chose est sûre, c'est que Franco a joué un rôle déterminant. Comprendre ce côté de l'histoire qui est méconnu, c'est essentiel pour comprendre comment certaines idéologies survivent à la guerre, se recyclent et se réinstallent ailleurs. Ce n'est pas pour critiquer ou juger à tout va, mais tout simplement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que oui, certes, l'histoire ne revient jamais de la même manière, mais elle laisse des traces. Et parfois, certaines idées reviennent au moment où on s'y attend le moins. Alors oui, étudiants, informons-nous et surtout écoutons avec respect les personnes qui ont des idées extrémistes afin de comprendre d'où ça vient. Et surtout, je rappelle, l'actualité se forge dans l'histoire, donc comprendre certains aspects du passé, comme ce que je viens d'aborder, permet d'avoir un présent un peu plus clair. Et voilà, bienvenue chez Socratis, c'était l'épisode 5 de ma série politique, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, n'hésite pas de me dire en commentaire ce que tu en as pensé pour que je puisse m'améliorer. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.